Et puis le handicap, quand on est handicapé, bien évidemment tout est compliqué, sortir, faire les courses, flâner, heureusement. Aujourd'hui, une association a décidé que handicap ne rimerait plus avec solitude. Et voici comment est née Action Passerelle, des bénévoles à votre service. Et Jacques de Gentil, bien sûr, les a rencontrés pour vous. A tout de suite. Pour qu'enfin handicap ne rime plus avec solitude, Jacques de Gentil va nous parler d'une nouvelle association qui vient de voir le jour, Action Passerelle, L-A-I-L-E. Qui permet, Jacques, d'aider les personnes handicapées à faire des courses, de les accompagner lors de sorties. Absolument, absolument, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages d'infirmières ou d'assistantes sociales ou de personnes handicapées elles-mêmes qui disent je ne peux plus sortir de chez moi ou je prends l'ascenseur, je descends, je reste dans mon entrée parce que j'ai peur d'aller loin, parce que j'ai peur de me faire agresser, parce que j'ai peur d'aller au distributeur sortir 3 sous, parce que même aller acheter ma baguette, ça fait trop de choses pour moi. Donc une idée est née de la part de Pascal Jude qui a monté cette association. Elle met en rapport des jeunes ou des moins jeunes qui sont volontaires, qui sont bénévoles et qui vont s'occuper de 3 heures par jour de personnes handicapées pour sortir. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Le parce que les service rencontres... à domicile, on est proche de ce que préconise Mais justement, notre Borloo, ministre, exactement, on va en parler juste ensuite, vous allez voir. Ouais. Regardez. Une association qui permet à des bénévoles de rompre l'isolement de certaines personnes handicapées. C'est l'association Passerelle. Liberté, égalité, fraternité. Super gentil et super humain. C'est des gens qui nous aident énormément. Moi, ça m'a apporté beaucoup parce que j'étais très renfermé, j'étais un ours et maintenant j'arrive à parler beaucoup plus facilement. Ça va bien là? Impeccable. Oui, j'ai pensé puisque tu es venu me chercher. Anciennement SDF, Didier est aujourd'hui boulanger. Comme il a été aidé lui-même, il consacre aujourd'hui quelques heures par semaine à la liberté des autres. Liberté. Et ça m'évite de demander à mon entourage. C'est un accompagnement individuel, un accompagnement humain pour permettre aux gens qui sont immobilisés de faire ce que tout chacun a envie de faire. Ça peut être aller au cinéma, ça peut être aller faire un tour dans le quartier, ça peut être faire des courses, une course précise, ça peut être simplement discuter, passer du temps sympathique avec quelqu'un et aider les personnes handicapées en fait à sortir de l'isolement. Égalité, j'apprécie car l'accompagnant et l'accompagné sont égaux complètement. Il n'y a pas un fauteuil roulant entre nous. Les bénévoles, je les choisis beaucoup au feeling et à l'intuition dans leur qualité humaine, dans leur approche du contact humain et d'échange, de leur volonté d'échange. Et vous avez une formation pour pouvoir vous occuper des personnes handicapées? On a une petite formation, puis après, c'est à force de faire. La petite formation, elle consiste en quoi? Maniement des fauteuils, comment accompagner une personne aveugle, et divers handicaps, puis après on voit en faisant. Quoi. Fraternité, je trouve que parfois il y a des feelings, ou si c'est pas le feeling, c'est des sentiments. C'est même plus des personnes qu'on accompagne, pour la plupart on se tutoie, on rigole, on est presque devenus des amis, on est plus ou moins intimes. C'est simple, hein. La première fois que vous les voyez, ils vous donnent leur prénom, donnez le vôtre et on se tutoie, on se serre la main, c'est extraordinaire. Ça va, t'es pas trop fatigué? Hein? Ah là, ça descend. Moi, ça me fait du bien, ça me détend un petit peu. Alors, comment est née cette association? C'est une bonne idée, évidemment. C'est une super idée, ouais. Cette association est née par Pascal Jude.
Pascal Jude, je le disais tout à l'heure, qui est une jeune femme qui a été victime elle-même d'un accident, qui s'est retrouvée pendant 3-4 mois dans un fauteuil et dans un centre de rééducation. Et puis quand elle en est sortie, évidemment, elle a eu des copains sur place et elle s'est rendue compte que les copains sur place, de temps en temps, ils avaient besoin d'elle pour d'abord aller faire des courses, puis ensuite ils avaient besoin d'elle pour sortir un petit peu. Et puis elle s'est dit, mais il y a un vrai besoin. Et puis ensuite, elle a rencontré des infirmières, elle a rencontré des gens spécialisés qui lui ont dit, oui, il y a un besoin. Donc, elle a créé cette association. Alors effectivement, à l'heure de la loi Borloo, on se dit... Parce que ça, ce sont des bénévoles qui sont dans cette association. Alors, ce sont des bénévoles. Ça empêche à d'autres gens de trouver du travail, peut-être. C'est la première étape de son association, c'est effectivement de commencer avec des bénévoles, mais sa véritable volonté, effectivement, c'est d'offrir du travail à certains, parce que par exemple, le petit jeune qui est là, qu'on voit dans le sujet, il fait ça très gentiment et c'est très bien, mais il a aussi besoin de gagner sa vie pour payer ses études. Il y en a certains qui vont travailler dans des fast-food. Pourquoi ne pas consacrer 2-3 heures de sa semaine ou de sa journée à une personne handicapée? Donc c'est la prochaine étape, mais il faut savoir quand même que les personnes handicapées n'auront pas toutes les moyens de payer des gens. Donc il faut aussi jongler avec des bénévoles et des gens payés. Donc je pense qu'elle va y arriver. Et puis surtout, cette association Action Passerelle, eh bien, elle peut être prise dans toute la France. Pour le moment, elle n'existe qu'à Paris. Ah oui, pour le moment, c'est Pour le moment, elle n'existe qu'à Paris, mais elle est prête. Quel que soit le handicap, ça peut... Quel que soit le handicap, ils sont disponibles, ils ont une petite formation, puis après, ils le disent un peu dans le sujet, on apprend sur le tas. Mais c'est vraiment génial, quoi. Robert, pas Robert, mais Didier, qui est bénévole, il a été lui-même sans travail pendant très longtemps, il était limite SDF, il a été aidé pour s'en sortir, il est boulanger maintenant, et maintenant qu'il est boulanger, il travaille la nuit, du coup il lui reste pas mal d'heures pendant la journée, et ben il consacre quelques heures de sa journée à des personnes handicapées, c'est génial, quoi.